Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles infos qui sont sorties sur le Barça. On va parler du stade, de l'avis de Deco par rapport à Estevao, par rapport à Lamine Yamal et par rapport au départ de Victor Roque. Est-ce que c'était une erreur? Le retour de Neymar au Barça, etc. et plein d'autres choses. Installez-vous et n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir mon travail. Allez, on ne perd pas le temps, on y va. Le Barça devait recevoir l'autorisation de la phase C1 d'ici le 22 février, la date de son match de la Liga contre Levante. Cela permettra de réouverture de la tribune nord et porterait la capacité de stade à 62 000 spectateurs. C'est une très bonne nouvelle pour nous si on a la capacité d'accueillir jusqu'à 62 000 places, ce qui va permettre au Barça de doubler leurs revenus. Parce que avant on avait jusqu'à 32 000 places. Maintenant, jusqu'en février, le 22 février, on a la capacité d'avoir jusqu'à 62 000 places. Ces 62 000 places vont nous permettre d'avoir assez d'argent, peut-être qui va nous servir à faire les recrutements la saison prochaine. Deuxième info de la vidéo, le Barça a finalement recruté un jeune pépite égyptien âgé de 18 ans qui a une capacité incroyable. Et je vous dis, il joue au poste de numéro 9. Il s'appelle Hamza Abdoukarim. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Hamza Abdoukarim est très important pour nous et ses capacités. Hamza Abdoukarim est la révélation de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Véritable attaquant de pointe, puissant, mobile dans la surface de réparation, efficace dans le jeu collectif. Un recrutement stratégique pour le Barça malgré l'intérêt des grands clubs comme le Bayern et d'autres clubs. Il a choisi le Barça et nous avons tout fait pour le recruter aussi. Je pense qu'il ira d'abord au Barça Athlétique pour renforcer l'équipe du Barça Athlétique. Avec le temps, s'il est bien performant, il pourra monter jusqu'à l'équipe première. Là, il pourra jouer pour le FC Barcelone de l'équipe première. Je tiens à rappeler que le départ de Dro Fernandez a énormément touché le FC Barcelone. Et personnellement, moi, ça m'a touché. Parce que quoi, Dro Fernandez, je l'aime beaucoup. Il avait une qualité technique qui est incroyable. Il suffit qu'il développe sa capacité physique et son volume de jeu. C'est tout, les amis. À part ça, Dro Fernandez, je l'aime beaucoup. Puisqu'on a perdu Dro Fernandez, je pense que le Barça a tout misé maintenant sur des nouveaux joueurs, du sens où recrutement des jeunes joueurs. Maintenant, beaucoup plus sécuriser les joueurs parce que lorsqu'ils quittent la Masia, on est tous confiants. On est tous confiants parce qu'on sait que c'est la Masia, ils viennent, ils vont patienter pour avoir leur place, pour avoir plus de temps de jeu. Or, Dro nous a baisé. Dro nous a baisé de fou. Donc, allons vers les petits jeunes qui ont envie de jouer pour les Barcelone et on les prend et on les sécurise. Ils viennent de la Masia ou pas, on les sécurise. C'est vraiment important parce qu'on a eu ça. Ils nous ont fait mal en prenant Dro. Pour 8 millions seulement. C'est très grave. Or, nous pouvons prolonger Dro pendant quelques années et le vendre très cher après, au cas où il veut toujours partir. Troisième info de la vidéo, ils ont demandé à Deco, qui est le directeur sportif du Barça, pourquoi on ne s'est pas manifesté pour prendre Estevao. Il dit qu'il y a plusieurs raisons par rapport à cette décision. Tout d'abord, on était en reconstruction et aussi on n'a pas l'argent pour le prendre. Et c'était un joueur similaire à Lamine Yamal, ce qui est évident. Donc, avoir deux styles de Lamine Yamal sur le même terrain, alors qu'on a dit Lamine Yamal qui fait partie déjà des meilleurs joueurs du monde. Et voilà qu'on n'a pas l'argent pour le recruter. On va faire comment? C'est la raison pour laquelle on n'a pas pris Estevao. Sinon, en termes de qualité, il avoue que Estevao, c'est un joueur exceptionnel. D'autant plus qu'on a dit à Rafinha et Lamine Yamal qui joue déjà à ce poste. Pour Estevao est vraiment inutile pour nous. On a vraiment besoin plutôt d'un joueur qui est capable de jouer du côté droit. Voilà que Estevao n'a pas la capacité de jouer du côté droit parce que d'autant plus que c'est un gaucher. La seule personne qui peut jouer côté gauche, c'est Rafinha. Donc, c'est vraiment compliqué pour nous de prendre Estevao, mais il ne dénigre au nom que cas la capacité d'Estevao. Et moi-même, je suis d'accord par rapport à ça. Notre prochain match est face à Elche. Et Elche et l'entraîneur de Elche parle du Barça. Nous avons la capacité de surmonter la pression du Barça et de jouer dans la moitié du terrain. Waouh, c'est incroyable de dire ça. Pour moi, le Barça est l'une des meilleures équipes du monde lorsqu'elle joue dans la moitié du terrain adversaire. Donc, nous allons essayer de les empêcher. De toute façon, tout ce qu'il peut faire, c'est d'essayer. Parce que quoi? Depuis que Elche existe, Elche n'a jamais battu le Barça. Elche n'a jamais fait un match nul avec le Barça. Donc, à chaque fois qu'on joue le Barça, on joue face à Elche, on gagne tout le temps. Donc, je ne sais pas pourquoi on a peur. On va gagner ce match facilement. L'entraîneur d'Elche,
c'est un entraîneur, c'est normal qu'il parle, qu'il soit confiant par rapport au match. Mais en vrai, nous avons tout le temps battu Elche et on va les battre. Encore, Elche a eu plus de 6 blessés. 6 blessés. Franchement, ils n'ont aucune chance de gagner. Bah, moi, mais qui parle là, c'est pas comme si j'ai la vision de savoir ce qui va se passer dans ce match. Mais ils ont eu plus de 6 blessés. Ils se sont rien que des titulaires pour eux. C'est très grave. Donc ça veut dire qu'ils se sont affaiblis. Donc c'est à nous d'en profiter de cela et de gagner le match. De ne pas nous compliquer la tâche. Parce que nous, le Barça, on se complique tout seul la tâche. On rend le match difficile en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on s'arrange et on gagne. Franchement, on doit corriger ce truc. Et encaisser tôt dans le match. Encaisser tôt dans le match, il faut éviter ça. On encaisse tout le temps au début du match. C'est pas normal. Un grand club comme nous, on encaisse trop. Et je pense que Flick lui-même a dit qu'il a besoin d'un défenseur rapide et très physique pour peut-être améliorer la défense. Ils ont posé la question à Deco, à savoir quel est le problème avec Vitor Roque. Il dit que ce n'est pas une erreur sur le plan de qualité, mais plutôt sur le timing. Notre plan était de recruter un remplaçant futur de Lewandowski, un attaquant capable d'exploiter les espaces. Et Vitor Roque était le choix idéal. Nous avons dû le faire venir plus tôt, en janvier. À cause de la blessure de Gavi et des besoins de l'équipe, ce qui l'a pénalisé. Il est arrivé dans un nouveau pays, un grand club avec beaucoup de pression. Il n'y a pas assez de temps de jeu pour s'adapter. Son prêt à Real Betis n'a pas non plus été concluant. Ensuite, une offre arrivée de Palmeiras et nous avons estimé que la vente était une meilleure option pour tout le monde car il y a un grand club capable de redonner confiance à un jeune joueur. Nous n'avons pas perdu notre investissement, nous avons récupéré de la valeur. Regardez le cas Hendrik. Lui aussi traverse une situation difficile. C'est normal pour les jeunes dans les grandes copes européennes. Alors, je donne mon avis par rapport au cas Vitor Roque. En fait, Vitor Roque, offensivement, en termes d'efficacité, c'est fort. Franchement, c'est fort. Mais le problème est que techniquement, c'est catastrophique, les amis. La lecture de jeu, c'est catastrophique. Techniquement et la lecture de jeu, c'est catastrophique. Mais face au but, face à face, franchement, il est bon. Le problème est aussi que la Ligue brésilienne n'est pas la Liga. La Ligue brésilienne n'est pas la Liga. Franchement, la Liga, il faut être au moins technique pour s'en sortir. Parce que les joueurs qui sont plus techniques que toi vont te mélanger. Certes, tu es fort physiquement, certes, tu es efficace. Mais la lecture de jeu, tu n'as pas. Et la technique, tu n'as pas. Même Hendrik est plus technique. Hendrik est mieux et plus technique. Donc, il va falloir que Vitor Roque travaille énormément sur sa technique et sur, sur sa vision de jeu. À part ça, je pense que rien ne lui manque. Hein. Il a tout pour lui, pour réussir. Et franchement, s'il améliore tout ça, je le veux. Parce que certes, il marque beaucoup. À l'aspect, il marque beaucoup. Je vois les stats, il marque beaucoup. Mais franchement, revenir au Barça, je pense que ça va redonner encore la même chose. Laporta a fait une interview et on l'a posé la question est-ce que Casado et puis Bernat est à vendre. Il dit c'est exclu que Casado et Bernat sont invendables, qu'il compte sur eux énormément, comme il comptait sur Dro, mais Dro pour lui il a voulu partir. Mais Casado et puis Bernat est invendable, qu'il compte énormément sur eux et ils sont l'avenir du Barça. On a aussi posé la question à savoir s'il y a d'autres recrutements à faire à part Cancelo. Il nous dit que franchement, on a atteint notre objectif. Que Cancelo était l'objectif parce que c'est un défenseur polyvalent. Et l'objectif aussi, c'est de renouveler le contrat de Fermín López qui fait une saison exceptionnelle. Et voilà toutes les informations qui sont sorties sur le Barça que je vous ai partagées dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo pour me soutenir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Basta!